Quelques instants le départ. Voilà. Le départ de cette deuxième étape de la route Ifolep. Deuxième étape de la route Ifolep. C'est parti. Un circuit à courir pendant 5 fois. « 30 secondes de retard, 30 secondes de retard pour ce groupe à la recherche de coureurs de tête. Le peloton n'est pas loin. Le peloton arrive, hein. Un peloton bien groupé, emmené. On n'a pas vu encore le maillot jaune. Le maillot jaune, on l'a pas vu. Ah, il est là le maillot jaune, hein? Oui. Le maillot jaune est dans le groupe. Aucun problème. Le maillot jaune est là. Alors, premier coureur à Fossé Compagnie au peloton. Dossard numéro 6. C'est un grimpeur, c'est normal. Dossard 22, quelques petits soucis mécaniques. Il attend sûrement sa voiture. Non, il reprend sa progression, hein, visiblement. « 30 secondes, le maillot jaune qui mène le peloton. Voilà le maillot jaune qui mène le peloton. Un peloton bien groupé. Voilà, ils ont fait un tour du circuit. Arrivée de coureur. Toujours un homme en tête. Toujours un homme en tête. Troisième tour. Voilà encore deux coureurs. Ils sont à 37 secondes. Deux coureurs de l'ECD à 37 secondes de l'homme de tête, hein, au troisième tour. Voilà, arrivé du premier coureur. Il a tenu dès le départ. Il a été vraiment costaud. Dossard numéro 6, il a été vraiment costaud. Vulcain, une deuxième étape qui a été taillée pour vous, on va dire. Mais j'ai essayé de partir au départ. Et bon, j'ai vu que c'est passé, donc je continue sur mon élan. Et ce qui fait que je gagne la course tout seul. Donc c'est une bonne chose. Alors, au dernier tour, on a pensé que le groupe maillot jaune allait faire la jonction avec vous, mais vous les avez déposés. À quel moment vous avez réfléchi qu'il fallait partir et que cette étape ne devait pas vous échapper? Ben, j'ai réfléchi depuis hier soir et ce matin, en partant, bon, j'ai essayé de faire un coup. Et puis dans le dernier tour, j'ai vu qu'il revenait à 30 secondes, il me semble. Bon, j'ai continué, j'ai fait mes efforts et ça a payé sur la fin. Dans le premier tour, on vous a vu, vous êtes parti très vite, hein, avec plus de 37 secondes sous le peloton. Pourquoi? Parce que bon, il y avait la promotion à jouer, donc bon, je suis parti un peu pour essayer de jouer. Quand j'ai sorti, j'ai vu que personne ne m'a accompagné, donc j'ai continué, et puis voilà. Mentalement, vous étiez fort parce qu'il a fallu tenir ces 5 tours en tête de course. Oui, mentalement, ça a été. Par contre, il y avait du vent, donc j'ai fait au mieux pour avoir une avance assez conséquente sur le deuxième. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il reste encore 2 étapes, surtout l'étape de demain, assez difficile, même cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, ben, je vais faire au mieux pour garder le maillot. On va dire les maillots, parce que vous avez pris beaucoup de maillots en passant. Hein? Il me semble. Ça, c'est à moi. Mais bon, je vais voir ça après les résultats. Donc demain, je vais faire au mieux, comme c'est sur le circuit de Montpito. C'est un circuit assez usant, donc je ferai au mieux. Un circuit que vous connaissez bien. Oui, c'est un circuit que je fais assez souvent. Donc on verra ce que ça donne demain. On est avec le maillot jaune. Alors, comment ça s'est passé cette deuxième étape pour vous? On était au peloton. Il y a une attaque de Camille Vulcain
Il y a une attaque de Camille Vulcain. Au début, on a laissé devant. On pense qu'on allait rentrer sous lui. Et au final, bon, on a buté. Mais je remercie tous mes coéquipiers qui ont fait le travail pour moi. Et je suis désolé, j'ai perdu le maillot jaune, bon, ce n'est que partie remise. On va essayer de remettre ça demain. Et voilà. En fait, quand le maillot à point rouge, Karen, justement, il a attaqué très tôt. Est-ce que ça vous a surpris? Un peu, mais bon, on pensait rentrer sur lui. Car il y avait quand même 80 km. Et, il a bien géré son effort. On est arrivé à 20 secondes derrière lui. 20 secondes et on a buté et au final on n'a pas su le... Dans le dernier tour, il n'était pas loin de vous. Vous avez pu l'attaquer, non? Dans le dernier tour, c'était pas possible. On a fait un gros effort avec les gars de la Guadeloupe. Je les remercie aussi car ils ont beaucoup roulé. Mais on a fait un trop gros effort. Et Camille, il a géré bien son affaire. Et je le tiens au chapeau car il fallait être costaud pour tenir en tête comme ça. Alors Daniel, un bilan sur cette deuxième étape? Oui, deuxième étape donc, de la route Tufo-les-Tiennes. Donc contente que cette organisation ait pu se faire après 2 années de Covid. Donc les coureurs ont répondu au rendez-vous, ainsi que nous avons 2 équipes invitées de la Guadeloupe. Donc voilà, tout se passe bien. Fair play, beau peloton, donc belle équipe de commissaires et puis bon état d'esprit, c'est l'esprit Tufo-les-Tiennes. Donc voilà, une belle remise des prix qui se fera aux prêcheurs à la suite de la dernière étape. Donc en espérant que le soleil soit au rendez-vous et qu'il nous laisse finir la route Tufo-les-Tiennes tranquillement. Jusqu'ici, on peut dire que les étapes et le parcours est taillé à la dimension des participants. Oui, tout à fait. C'est vrai que la première étape, donc c'était la première fois qu'on faisait cette étape, c'était une étape innovante. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écarts sur la première étape, mais tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui c'est une étape en circuit, demain également. Demain il y a 2 tronçons, samedi il y a 2 tronçons, une étape en circuit sur le Lamentin et l'après-midi un contre-la-montre. Et on va terminer en beauté dimanche avec une étape également dans le nord parce que le but aussi c'est d'aller un petit peu dans les communes où on ne va pas régulièrement. Donc on va profiter donc, de la commune du Prêcheur qui nous reçoit. Voilà. Donc, 2 mots sur l'organisation. Alors l'organisation, c'est vrai que c'est du travail parce que nous sommes tous bénévoles. Nous sommes dans plusieurs associations et structures. Nous sommes également arbitres. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe puisque ce sont les mêmes qui sont dans l'organisation, sur le terrain et également arbitres. Donc, mais bon, nous sommes tous des passionnés du vélo. Donc c'est pour ça que nous arrivons à faire ces organisations-là. Merci Daniel.